Bien le bonjour à vous la famille, bien le bonjour à tout le monde. Je vois pas les commentaires. C'est pas si- Peut-être ils sont assis sur le Facebook. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que chacun prépare son sac. J'espère que chacun prépare son sac. Les commentaires, je vois pas, c'est bloqué. Ça passe pas devant moi. C'est pas moi qui a mal fait pour que les commentaires ne sortent pas. Voilà. Alors, partageons le direct. On sensibilise un peu. Alors, voilà, dessus mon deuxième téléphone, je vois Françoise, Victoire, Chantal, je vois tout le monde. Charlie. Bien le bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tout le monde. Vous savez, seule la détermination va nous libérer. Rien que la détermination. Rien que la détermination va nous libérer. Parce que si on n'est pas déterminé, alors il n'y a pas de libération. D'ici 20 ans encore, nos enfants viendront dire, oui, mais à l'époque de nos parents, non, 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 non. Il faut que quand ils prennent ces exemples-là, ça soit le bon exemple. Il ne faut pas que nos enfants viennent après dire, oui, à l'époque, nos ancêtres, oui, nos parents, on les avait tués. Il faut qu'on meure et qu'on soit libre, une fois pour toutes. Voilà. Je suis venu faire ce Facebook Live-ci pour parler à tous ceux qui seront à Genève et même ceux qui ne seront pas à Genève. Parce qu'une lutte, ça se soutient. C'est pas tout le monde qui aura le temps libre pour se rendre à Genève. Il y a des personnes qui sont pas, qui seront pas peut-être disponibles. Bon, chez moi, ça se plante, hein, ça bloque. Donc, mon Facebook ne me laisse pas partager. Alors, partagez le direct. Attends, Tina Boulou, bien le bonjour à toi. Voilà, je voudrais que... Et n'oubliez pas les femmes. Quand vous partez à Genève, vous avez vu que les blancs, ça ne les dérange pas d'arrêter les femmes qui sont nues, non? Donc, partez à Genève avec l'espoir de les traumatiser. Voilà, avec l'espoir de les traumatiser. Je suis venu spécialement dans ce Facebook Live vous montrer certains trucs à mes jeunes frères qui vont se rendre à Genève. Et surtout, ne pas parler aussi, c'est qu'on va nous arrêter. Parce que vous savez que ces gens-là, maintenant, ils sont devant les caméras. Quand on branche comme ça signale directement chez eux, il dit, ok, qu'est-ce qu'il dit? Allez écouter celui-là, qu'est-ce qu'il raconte là? On raconte qu'on va les piler un tarot dangereux. Vous savez, il y a certains villages, quand on pile le tarot, tellement c'est bon que même la sauce, on n'a pas besoin de sauce. Alors, partagez le direct, je vais commencer un peu rapide et je ne vais pas être très long. J'en ai pour 45 minutes, 1 heure. Et demain, je reviens encore. Et après-demain encore, quand je suis sur la route, la nuit pour partir demain, encore. Les gens ont dit qu'ils pouvaient faire 10 directs par jour. Alors, je vais faire tout le temps. Jusqu'à ce qu'on va se retrouver tous à Genève. Voilà. Vous savez, la différence qu'il y a entre nous, la diaspora, la nouvelle génération, et les anciens, c'est que vous vous imaginez quelqu'un qui est content d'aller se faire bastonner par la police. Ça vous fait pas peur? Des personnes sont contents, ils restent comme ça, ils disent, non, samedi là, ça serait chaud. Donc, il est content d'aller se faire bastonner par la police. Mais je pense que quand il dit que Pomba est possédé, en réalité, il est possédé. Parce que comment comprendre qu'il y a une jeunesse qui est fière de se lever à la maison, comme il dit, je vais samedi me faire bastonner. La dernière fois que je suis allé à Genève, j'ai fait une semaine, ma voix ne sortait pas, et j'avais mon pied qui était dépoté. La police m'avait tellement tapé le caoutchouc sur ce pied-là, à plusieurs reprises, que je suis rentré, mon pied était déboîté. Mais j'étais content. J'ai touché mon pied comme ça, il sentait un peu la douleur. Vous vous imaginez? Quand tu as l'espoir dans ton cœur que je vais être libre, il n'y a rien qui peut se placer devant toi. Rien, absolument. Parce que un vrai guerrier ne pense jamais à la mort. Il ne pense pas ce qu'il peut le retrouver à Genève. Plutôt dans son cœur, il dit que t'as me si quoi. T'as me si comment on va te faire.
Parce que lui, il préfère mourir en guerre. Pas se cacher comme une souris et que la mort le retrouve à la maison. Je voulais expliquer un petit truc. Bien le bonjour à toi, Sabine. Je voulais expliquer un petit truc. Je n'ai pas envie de vous montrer ni les écritures, ni rien. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils voient ça, ils savent ce que c'est. Hein? Voilà. Beaucoup savent ce que c'est. Ça, c'est pour fabriquer les bonbons aux enfants. Vous avez vu? C'est 2 euros. C'est 2 euros la pièce. C'est 2 euros. Il n'y a pas qu'un policier peut t'arrêter en route parce que tu as ça, il t'arrête. Regardez bien, je vous montre pas l'écriture. Chacun comprend ce que c'est. Hein? Chacun comprend. Et chacun peut se procurer un dans le sac. On ne va rien vous faire. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ah, je sais que quand les femmes voient ça, elles disent que... Mouah. Vous avez vu? C'est pour les frites. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Il n'y a aucune loi de l'Union européenne qui va m'arrêter parce que je vous ai montré de l'huile. Je vous ai montré de l'huile. C'est pour faire les frites. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est l'huile pour faire les frites. Maintenant, vous allez me demander que... On va vous chasser Pomba. Et dès le colonial nous amène l'huile. L'huile et le tout pour les bonbons. C'est pour faire quoi? Oh, oh. Chacun se procure d'abord une bouteille. Arrivé à Genève sur place. Je vous dis ce qu'on fait avec l'huile et le bonbon pour l'huile pour les enfants. Que toutes les femmes, je sais que vous les femmes, vous avez tous les sacs à main. La police ne peut pas vous arrêter dans une frontière et que vous avez l'huile dans le sac. Ils vous arrêtent. Parce que cette huile-ci, pour payer ça, on ne vous demande pas un document. Ça coûte 2 euros, ça coûte 3 euros. Ça veut dire les deux que je viens de dire, ça fait 5 euros. Vous n'êtes pas à 5 euros près. Même ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire avec, payez d'abord. Mettez dans le sac. On se retrouve à Genève. Quand on part où on va dormir, on n'est jamais pressé. On part avec la tranquillité totale. Pomba a décidé de venir s'installer à Genève. Genève nous avait promis que Pomba va rentrer. Vous êtes d'accord avec moi que la chambre d'hôpital de Pomba se trouve à l'hôtel Intercontinental? Ça veut dire pour pouvoir changer le sang sur Pomba, il faut que l'hôtel Intercontinental. Voilà pourquoi même à Yaoundé il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi il a tellement peur de Paris. Il dit, ces gens-ci ils peuvent dire qu'ils vont changer le sang. C'est plutôt le sang qui change sur moi. Ils ont refusé. Il a refusé d'aller à Paris. Il décide de venir à l'hôtel Intercontinental. Et une fois de plus, Pomba dit aux Suisses, vous voyez, vous ne me soutenez plus. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez fait faire roi, mais vous m'avez abandonné. La Suisse l'a dit, Monsieur le Président, vous allez revenir. Laissez un peu que ces gens-là se calment un tout petit peu et que nous on se prépare. Vous allez revenir, Monsieur le Président. Monsieur le Président a tellement attendu que les derniers grains de cheveux devaient tomber. Il a dit, on fait comment? Sinon, je vais tout balancer là-dessus. Monsieur le Président, viens. Il est venu. Et cette fois-ci, les gardes du corps de Pomba se trouvent plutôt dans l'hôtel. Parce qu'on les a fait comprendre que quand vous êtes dehors, ces gars-là sont trop excités. Restez dehors, dedans, quand ils vont nous voir, nous les blancs, ça serait plus facile. Cette fois-ci, tous les blancs sont que les gars du corps de Pomba. Ils nous font comprendre que c'est un hôtel privé. Et devant l'hôtel privé, il n'y a que des gardiens et de la sécurité. Mais il n'y a jamais la police. Voilà que l'État suisse se réduit comme des mendiants à garder un dictateur. Ils se mettent en route pendant qu'on vole dans la rue. Les policiers ne sont pas là parce qu'ils doivent garder un dictateur. Peuple camerounais, je voudrais que chacun sorte chez lui avec sa patte prière en tête. Je vais à Genève chasser Paul Biya. Et cette fois-ci, ça ne doit être pas comme la dernière fois, puisqu'ils sont préparés, nous aussi on doit se préparer. La dernière fois, on était moins de 700 personnes à Genève. Vous avez vu ce qu'on a fait? Moins de 700 personnes. Parce que ceux qui n'étaient pas à Genève ne savent pas. Moins de 700 personnes. J'avais demandé à un journaliste que, quand il nous comptait, parce qu'elle était dans un angle, il demandait, vous faites comment pour nous compter? Elle m'a montré les points de jet d'eau. Elle m'a dit, selon comment la police vous a rassemblé ici, vous voyez que les gens sont dans ce cadre d'eau là. Je dis oui. Il dit, ici, ça prend 700 personnes. Alors, j'ai mis dans la tête aussi, comme le journaliste, qu'on était 700 personnes. Mais 700 personnes qui ont fait trembler Genève. Alors, on revient encore maintenant, après 2 ans de lutte. 2 ans que Pomba était à Yaoundé. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas appris des nouvelles stratégies. Chaque fois que la lutte dure, on apprend de plus en plus. Alors, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que si 2 ans de lutte dans le Nord-Ouest est passé, les gars ont appris beaucoup de choses. 2 ans de lutte est passé en diaspora, on a aussi appris. Ces gens-là vont nous taper pour de vrai. C'est pour ça que je viens ici étant content. Vous voyez, sur mon visage, ça illumine la joie.
Quelqu'un qui part pour se faire bastonner, il est en joie. Je voudrais que chacun retienne qu'on part à Genève pour que quand on rentre, même les révérends de Genève disent non, on ne veut plus voir ces gens-là ici, s'il vous plaît. Non, on ne veut plus de ces gens-là ici. Est-ce que vous allez comprendre? Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a pas 1000 solutions. La place de la nation à Genève, ils vont nous donner l'autorisation pour manifester. Ça veut dire désormais on est comme des souris. Ils viennent nous cadrer devant la place de la nation. N'oubliez pas qu'en face de la place de la nation, il y a la porte de Pandagna. Si ils commencent à nous bloquer par le haut, il n'y a pas moyen. Tout le monde se dirige que sur la porte de Pandagna, on saute les escaliers. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Parce qu'on ne peut pas dire on va seulement aller devant l'hôtel. Si l'hôtel est barricadé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Genève est grand. Genève est très grand. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent les nuire. Jusqu'à même l'hôtel, on n'a plus besoin de l'hôtel. Plus que c'est le palais présidentiel. Et on ne s'approche pas facilement au palais présidentiel. Je voudrais que ceux qui partent à Genève, on part avec des stratégies et non avec les beaux vestes. Et ceux qui venaient souvent en babouche porter les tennis. Parce que le tout, si ça serait le Tumbunga. Je pense que si on rentre de Genève là, ces gens-là ne vont même plus jamais nous donner l'autorisation de manifester. Il faudrait qu'on leur montre que 40 ans de dictature, c'est 40 ans d'expérience. Paul Biya avait dit que quoi là? Il avait dit dans un... son slogan pour voler les élections la dernière fois était quoi là? C'était quoi de l'expérience? Pardon, écrivez un peu un commentaire, je ne vois même pas. Écrivez un peu un commentaire. Il avait un nom là. C'était quoi de l'expérience? La force de l'expérience. Fort de chic. La force de l'expérience. Alors cette force de l'expérience là, en 2 ans de lutte, depuis qu'on l'a chassé au Cameroun, nous-mêmes on a appris cette force de l'expérience là. Je l'ai dans la tête. Je viens de vous parler de la barrière qui est en face. C'est la barrière de Pandagna. Et la barrière de Pandagna qui est en face. Vous savez que si on saute, on se retrouve par là-dedans. Ça va bouger, non? Même s'ils vont le cacher entre eux. On a un gros avantage à Genève. Que les médias suisses s'intéressent de tout désordre qui peut se passer dans leur territoire. Ce n'est pas les médias français qui sont tous mendiants. Avec des bons nègres qui travaillent là-dedans et qui ne veulent jamais relayer l'information. On a déjà un pas d'avance. Parce qu'à Genève, tout désordre qui peut se passer à Genève, les médias suisses vont le relayer. Le canton de Genève avait dit que Paul Biya part. Ça veut dire que le mandat de Paul Biya de quitter Genève, l'autorisation était que 2 ans après, tout était passé. Il pouvait revenir. C'est un peu comme quand le juge vous donne une mise à pied par exemple. Il dit, monsieur, je voudrais plus vous voir là-bas. Vous avez 500 mètres à ne pas traverser là-bas. 2 ans après, les 500 mètres là, il est annulé. Hein. Vous pouvez repasser. C'est comme quand vous avez une condamnation à la justice. Vous fuyez durant 5 ans. Tant qu'on vous avez condamné, 5 ans après, vous pouvez revenir sur le territoire. La justice a été annulée. C'est ce qui s'est passé avec Pomba. Brenda vit à l'hôtel intercontinental depuis, c'est parce que c'est la maison où on ne paye pas le loyer. Si Paul Biya est revenu, parce que vous êtes d'accord avec moi que l'hôtel intercontinental, il y a des beaux hôtels en Suisse, à Genève, que Paul Biya peut bien aller se cacher, vivre tranquillement. Les gens parlent de nous naguer, ce n'est pas une affaire de nous naguer. C'est que Paul Biya part où il ne doit pas payer le loyer. Il part où son lit de l'hôpital était déjà arrangé. Paul Biya part où on peut le changer le sang avec toute la sécurité possible. Pour qu'il revienne encore au Cameroun, durer encore peut-être 2 ans. Je vous avais dit que cet imbécile-là, si 2025 arrive, il est capable de se présenter encore aux élections. Je voulais passer par ce Facebook Live et féliciter tous ceux qui se font tabasser à Genève. La dernière fois que Paul Biya était là, et je vois les mêmes personnes me dire, ça fait longtemps on ne m'a pas tapé. Non, vous êtes d'accord avec moi que le noir aime que la chicote. Quelqu'un qu'on a tapé en 2019 à Genève, qui m'appelle au téléphone et dit, nègre, est-ce que tu sais que depuis la dernière fois on m'a pas bien chicoté? Donc il se presse d'aller se faire tabasser. Et le peuple camerounais ont peur que non, en route, on va nous taper, on va nous mettre en prison. Ils peuvent emprisonner combien de personnes? Nous, on va vous montrer alors que ici, non pas comme ça se faire emprisonner. Donc pas étant conscient qu'on va nous mettre en prison. Traverser la frontière suisse, c'est pas facile. Même quand tu es dans le territoire, c'est pas facile de marcher. Rentrer encore au retour, c'est pas facile. La dernière fois qu'on est parti là-bas, au retour, ils nous ont embêtés. À l'aller, ils ont failli ne pas nous laisser entrer. Voilà. Donc, tout ça va se passer par des stratégies. Les frontières de la Suisse, entrant par Lyon,
C'est les frontières les plus contrôlées. Et souvent, c'est difficile. Les frontières pour entrer toujours à Genève, passant toujours par Lyon, par les montagnes. Parfois, il n'y a pas la police. Parfois, il y a la police. Mais généralement, vous passez plus tranquillement. Il faudrait que les gens retiennent cela. Pas les montagnes. Ça veut dire quand vous êtes à Genève, quand vous êtes déjà vers Lyon, vous mettez le GPS comme si vous ne voulez pas payer le péage. Vous refusez le péage. Quand vous refusez le péage, ça va vous amener par les montagnes. Quand vous passez aussi par Annemasse, ça veut dire, vous mettez déjà l'adresse en France, vous mettez seulement Annemasse. Vous entrez d'abord à Annemasse. Quand vous arrivez à Annemasse maintenant, vous mettez Genève. Il n'y a plus de péage. Et la frontière aussi là-bas, c'est le quartier. Donc c'est un quartier où les gens vivent. Vous entrez comme ça. Pour ceux qui viennent aussi en train, c'est aussi par le même chemin aussi. C'est plus facile. Mais si vous entrez naturellement, ces gens-là, ils savent bien que ça serait chaud. Ils savent que ça serait chaud. Voilà, vous avez bien vu que tous ceux qui sont noirs, aujourd'hui, sont incapables d'entrer à l'hôtel intercontinental. J'ai vu notre maman tout à l'heure, que la police suisse l'a traité comme à l'époque de la traite négrière. Noir, trop noir dans un pays de blancs. Parce que vous savez, le blanc respecte que le noir qui a un peu d'argent dans la poche. Si tu es sportif, si tu as un peu d'argent, oui, on te respecte. Ouais, quand Paul Biya rit, eux aussi ils rient. Mais c'est les poches de Paul Biya qu'on rit. Ce n'est pas son mauvais visage. Imbécile de son état, il pense que les Suisses l'aiment. Mais au chemin du retour, toujours comme tous les dictateurs, fuyant toujours leur continent pour aller mourir ailleurs, fuyant leur continent pour aller construire les hôpitaux ailleurs, fuyant leur continent pour aller construire les hôtels ailleurs. C'est des imbéciles comme Pomba. Vous avez vu, il n'y a pas... L'histoire nous a toujours dit la vérité. Ça ne nous trompe pas, c'est têtu. Le président togolais, il est mort dans l'avion parce qu'il partait où? Il venait tout le temps se soigner en Suisse. À un moment donné, il a commencé à avoir peur des médecins suisses. Il partait maintenant en Israël. Israël était très long. Quittant du Togo et Adema, c'était très long. Il n'a pas calculé. Ça l'a arrêté que dans l'avion. Et c'était fini. Le président congolais, lui aussi, c'était le même problème. Il partait en Suisse tout le temps se soigner. On changeait le sang, on lui dit, monsieur le président, ça va aller. Monsieur le président, ça va aller. Juste à quand il rentre, il voit que les King Kong ont pris le pays, il dit, ils ont profité de la maladie pour me poignarder par le dos. On voulait te poignarder que dans les fesses, c'est pas par le dos. Vous avez vu avec moi que Pomba, à la sortie de l'aéroport, quand on dit que ce pays-là n'est pas gouverné, les ministres ne voient pas leur président. À la sortie de l'aéroport, si cette vidéo-là est réelle et que c'est nouveau, vous voyez bien que, regardez le visage de John Gouté. John Gouté n'a pas vu Paul Biya, ça fait longtemps. Vous savez, quelqu'un n'a pas vu quelqu'un, ça fait longtemps. Regardez l'esprit, comment il le regarde. Quand John Gouté regarde Paul Biya, tu sens que John Gouté n'a plus vu Paul Biya, ça fait longtemps. Donc John Gouté voit aussi Paul Biya comme moi et vous. Et l'imbécile prend le vol et dit qu'il vient en Suisse. Ça veut dire que Genève nous avait trompé. Oui, monsieur le président est rentré. Bon voilà, la manifestation, vous pouvez annuler parce qu'il n'est plus là. La police suisse était tellement gentille. Alors, les mêmes policiers suisses qui étaient gentils la dernière fois, j'ai pris le Dieu de mes ancêtres de les rencontrer encore en face. Pour qu'ils répètent ce qu'ils avaient répété la dernière fois. Puisque je vais les poser les mêmes questions. Paul Biya devait rentrer. Paul Biya ne devait plus revenir à Genève. La dernière fois que je suis entré à l'hôtel intercontinental, que j'ai bu et j'ai refusé de payer, Brenda était là. La police ne disait pas non, ils acceptaient que Brenda est là. Mais ils me répétaient que Brenda n'avait rien à y voir avec les affaires de son père. Ils ont dit, monsieur, payez votre café et payez votre bière. Il dit, monsieur, j'ai d'abord pris le café. Je n'ai pas bu parce que j'ai eu peur que vous avez mis peut-être quelque chose dedans. J'ai refusé de payer la bière parce que même Brenda a mangé ici, elle met le nom de son père. Hein? C'est notre argent. Les mêmes choses que vous avez vu qu'ils ont fait à cette maman-là, c'est ce qu'ils m'ont fait pour me mettre dehors. Mais ce n'était pas un problème. Ce que je partais faire, c'était normal. Alors, aujourd'hui, nous, Camerounais, on est incapables d'entrer à l'hôtel intercontinental. Même si un noir arrivait devant l'hôtel intercontinental aujourd'hui, il serait fouillé jusqu'au caleçon. Parce qu'il y a un individu dedans qu'on appelle Pomba. Et la Suisse a le droit de garantir sa sécurité. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On va arriver par le bas. Si on n'arrive pas à monter par le haut, on rentre encore plus par le bas. C'est ce que je voudrais que mes frères retiennent aujourd'hui. La lutte, ce n'est pas la précipitation. On arrive à l'hôtel intercontinental. Si on ne peut pas monter, ça veut dire qu'on peut descendre. Voilà pourquoi je vous dis que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Si on ne peut pas monter par le haut, descendons par le bas. Descendons par le bas. Par le bas, c'est le quartier, les gens vivent là-bas.
S'il y a 100 Camerounais qui courent par le bas ou 200 Camerounais qui courent par le bas, il n'y aura pas 200 policiers pour arrêter 200 Camerounais. Je voudrais que chacun d'entre vous retienne que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Il faut toujours chercher des moyens pour nuire. Puisque ces gens-là nous nuisent depuis la nuit des temps. Pourquoi la Suisse est incapable de demander à M. Biarreux, qu'est-ce qui se passe que vous ne pouvez pas faire un dialogue? Ça veut dire que depuis on s'est trompé. On s'est trompé. On compte sur la France depuis la nuit des temps. La France se comporte comme un mendiant, incapable de nous répondre. Alors que c'est la Suisse qui tient les ficelles dans notre pays. Vous êtes d'accord aujourd'hui avec moi qu'on ne doit plus manifester devant la place de la République? On va changer République pour la nation. Et désormais, c'est en Suisse qu'on partirait manifester. Désormais, c'est en Suisse qu'on partirait manifester. Et puis, probablement, on ne doit même plus demander l'autorisation pour manifester en Suisse. Si on part tout le temps manifester devant la place de la République, la France est incapable de parler de nous. Alors, si on partait manifester à Genève, hein, si c'est République et nation, c'est exactement les mêmes mots. On change la lettre, ça va se rassembler. On doit aller manifester par là-bas. On ne manifeste plus à Paris. Il faut qu'on annule Paris dans nos idées. Parce que Paris n'a rien à tisser au Cameroun. Paris aussi là-bas est comme un mendiant dans lequel il est obligé de se taire. Paris, au Cameroun, n'a plus rien à dire. Ça l'a échappé. Analysez par vous-même, vous allez voir que la France n'a pas de mots. Tout ce qu'on nous dit depuis la nuit des temps. Et que nos politiciens camerounais ne doivent plus aussi faire comme si c'était Paris qui dirigeait les choses. C'est Genève. C'est Genève. Quand Paul Biya passe à Paris, il est seulement de passage. Là d'où il prend le thé tous les matins, c'est à Genève. Désormais, on doit aller manifester à la place de la nation. Et en plus, j'ai compris que devant la porte de Pandagna, là, c'est la maison où il se ressemble souvent. Ça veut dire que pour que Pomba entre dans la barrière de Pandagna, il n'a même pas besoin d'autorisation. Ça serait le camp de réfugiés. La prochaine fois, ce samedi qui arrive là, si on saute les barrières et que ces gens-là veulent nous empêcher de sauter les barrières, je vous appelle tous de ne pas forcer par le haut. Parce que c'est le haut qui serait renforcé. On les brusque en haut, on aurait totalement tout le courage et la détermination. Si le haut est bloqué, on retourne par le bas. Que chacun se tienne prêt pour bien courir et sauter. Parce que le plus important, ce qui nous intéresse, c'est de les nuire. J'ai vu des personnes ont mis, on va aller capturer Biya. On ne va pas capturer Biya. Monsieur Biya Paul a passé toute sa vie à travailler. Comment il peut faire pour être protégé? Toute sa vie. Qu'est-ce que je peux faire pour être protégé? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux gardé? Ça, c'est ce que monsieur Biya Paul a fait toute sa vie. Alors, ne vous trompez pas de dire on va aller le capturer. Non, on ne le capture pas. On part nuire la Suisse. Vous avez compris? Partons avec l'idée de nuire la Suisse. Bah ouais, je me bête. Du mot de classé. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et vous protège. Les ancêtres avaient l'habitude de dire, laissez Dieu où il est. Prenons un peu de courage et travaillons mieux pour construire ce qu'on est en train de construire. Mais je sais que les ancêtres restent toujours derrière nous. C'est pour ça qu'il dit le Dieu des ancêtres. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent nous accompagner, il n'y a que eux qui peuvent nous protéger là-bas. Il n'y a que eux qui peuvent tout faire ce qu'il faut. Alors, je vous ai tout dit, quand je fais des Facebook Live, voilà le commentaire maintenant qui commence à sortir. Je vois quelqu'un ici qui répond à quelqu'un d'autre. Ne répondez pas s'il vous plaît. Quand vous répondez, je vais confondre tout, je vais bloquer tout le monde. J'ai besoin des personnes qui sont déterminées et qui sont concentrées. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à comprendre ce que je viens de dire maintenant. Je vous ai dit, je répète, les mamans, payez ça, vous mettez dans vos sacs. Les petites bouteilles, vous n'avez pas besoin de trop de grandes bouteilles, les petites bouteilles. Et maintenant les garçons, vous payez ça. Vous avez vu? C'est des trucs. Voilà, vous payez ça, vous mettez dans votre sac. C'est autorisé par l'Union européenne. C'est autorisé par... Vous savez, on vous a tout dit que l'avantage de la lutte, c'est que quand on a un peu fait la rue, on maîtrise beaucoup de choses. Parce que tout le temps, il faut apprendre la loi pour pouvoir éviter la... Pour éviter d'être condamné par ces mêmes lois-là. Il faut tout le temps apprendre. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que dans l'Europe, toutes les lois sont plus ou moins les mêmes choses. Chacun tient un peu seulement comment il veut. Voilà la famille. Voilà, c'était mon petit message. Je ne voulais pas être long parce que vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les lives en semaine. Je viens toujours le dimanche. Mais comme on se dit qu'on va aller à Genève, j'ai envie de dire à mes jeunes frères que ce qui va nous sauver à Genève,
Ce n'est pas de dire Kacham. Ce n'est pas de dire allons en haut. Parce que par le haut, ça serait musclé. Alors, on doit d'abord monter par le haut. On les presse. Ils vont charger les gars lacrymogènes. Quand ils chargent les gars lacrymogènes, quand on sent qu'ils sont un peu fatigués maintenant, nous-mêmes on se repose. Deuxième tour, ils attendent qu'on va les charger comme la dernière fois. Non, on les charge plus par le haut. Hein? Parce que quand vous mangez, vous allez chier. On ne charge pas le bas. On charge maintenant pas le bas. Je voudrais que chacun à Genève ne commencez pas à dire, oui, mon équipe a fait que... Mon équipe... Celui qui propose ce qui est le plus important. Je vous ai dit, le but c'est de nuire la Suisse. Le but c'est que la Suisse n'accepte plus jamais que Pomba revienne à Genève. Que la Suisse, quand Pomba dit seulement qu'il veut venir dire, monsieur le président, oui, vous avez un hôtel ici, on est au courant. Vous avez des biens matériels ici. Quand votre fille et vos enfants, même votre femme ici, les gens ne viennent pas manifester. C'est votre présence qui dérange. Quelqu'un a dit que, et si Paul Biya n'est pas à Genève, et que si Paul Biya, nous on n'aime pas dans si que c'est pour ceux qui ont peur. Paul Biya à Genève ou pas, quand on a dit que Paul Biya venait à Genève, la Suisse n'a pas dit non. La Suisse est restée muette. Alors les personnes qui partent devant le terrain intercontinental, la Suisse pouvait leur dire, monsieur, Paul Biya n'est pas ici. S'ils sont restés muets, c'est parce qu'il dit, venez, on vous attend. Vous pensez que c'est vous qui allez enlever le coquille dans notre bouche? Parce que quand Paul Biya vient là-bas, il dépense les millions. Mais le même Paul Biya est incapable de dépenser pour son... Il y a une musique ivoirienne là que j'avais écoutée. C'est un vieux qui veut aller aux États-Unis. Il va aller en Amérique. Et comme il est vieux, il arrive dans l'avion. Le pilote se rend compte qu'il n'a même pas de visa. Il n'a pas... Parce qu'on lui demande le passeport. Il dit que non. Si je voulais passer par le port, je ne serais pas venu ici. Donc, il faut me demander plutôt de passer à l'aéroport. Donc, quand vous voyez Pomba, par exemple, il dit je vais aller à Genève. Les Ngongos dit non. Monsieur le président, tu sais que les enfants là-bas sont trop nuisibles. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Depuis le fait que je vais aller à Genève. Alors, les gars l'ont un peu flatté. On l'a amené d'abord à Paris, avec l'embrouille de Paris. On l'a amené à Lyon avec l'embrouille. Il a dit non, ce n'est que Genève que je veux. Donc, je pense que étant dans l'avion, peut-être pour bien vu Genève de loin, on a tourné, on est rentré avec lui. On l'a déposé encore à Yaoundé. Il dit, aïe, aïe. Ça, c'est Genève. Parce qu'il n'est pas conscient de marcher par lui-même. Mais, en allant à Genève, dit qu'on va l'arrêter, cette chose est impossible. On est d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi. Mais, comme c'est le blanc qui dirige notre pays, on pas nuire le blanc. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Je ne pars pas à Genève pour arrêter Paul Biya. Parce que le système d'arrêter Paul Biya, c'était un système beaucoup plus facile. Le premier voyage, on pouvait bien l'arrêter. Aujourd'hui, on n'est pas capable de l'arrêter. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que on nuit les Suisses. Jusqu'à ce que quand on rentre, un habitant de ce quartier-là dit, je ne veux plus comprendre que ce monsieur-là ici. Je vais vous montrer, étant à Genève sur place, je vais vous montrer comment on fait pour que même quelqu'un qui vit au quartier, il reste traumatisé. Il dit, putain, je ne peux pas, ça je ne peux plus l'accepter. Ça je ne peux plus l'accepter. C'est les révérends qui font notre palabre. Ce n'est pas nous qui pouvons faire notre palabre. On est juste que des simples nègres. On est juste des simples nègres. Vous savez, le blanc, quand il vous met, il dit par exemple que manifester ici. Tu restes dans le lieu de manifestation. Il est d'accord. Ça veut dire que tu es un gentil nègre. Tu es un gentil négro. Quand le blanc dit manifester ici, tu arrives, tu commences à faire comme si ta tête ne tirait pas. Tu commences à faire comme si tu étais aveugle, comme Pandagna. Tu cherches plutôt un autre chemin à aller. C'est pas bon. Il n'aime pas ça. Alors, s'il y a 1500 Camerounais, il y a 2000 Camerounais, il y a 5000 Camerounais ou 10 000, vous pensez que la Suisse a 10 000 policiers qui vont venir nous cadrer là-bas? Ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Alors, que chacun prie. Dans vos prières, c'est que on va les traumatiser. Moi, j'ai mis dans ma tête que je vais les traumatiser. Donc, dès demain soir, j'enlève mon salia, je dépose sur la table. Je prends mon jogging, je mets sur moi. J'attache mes chaussures. Je sors de la maison, je pars à Genève. C'est le marathon que vous voulez voir à Genève. On va courir à Genève. Je veux que chaque Camerounais qui reste au Cameroun, nous on ne vous demande plus de sortir. Copiez seulement comment nous on fait. Regardez comment on fait. Regardez comment on va faire à Genève. Vous allez comprendre que vous pouvez implémenter les mêmes choses au Cameroun et ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai écouté l'audio d'un imbécile qu'on appelle Bankui. Il est laid comme la mort, mais comme la mort ne nous fait pas peur, il menace. Il menace dans l'audio. Il dit, oui, allez faire ça, on va voir, non? Allez. Il dit, mais vous voyez, dans un pays d'impunité,
Depuis quand un colonel... Vous vivez en Europe ici. Vous avez compris que quand vous dites que j'étais en train de discuter avec un colonel. Les colonels racistes. Bankui menace un intellectuel. Bankui, je suis sûr que même son nom, il ne s'est pas écrit. Il dit quand j'étais à la fac, dans quelle fac? Un bandit du quartier qu'on a pris, il a grimpé. Avec le mauvais des trucs qu'il fait, il est devenu colonel. Mais, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Un jour dans ce pays-là, ça va changer. Et pour que ça change, il faut que la lutte. Si on n'est pas prêt à lutter, alors on ne pourrait rien changer dans ce pays-là. Que tous ceux qui restent derrière pensent que non, un matin on va se lever, que ça, rien ne va changer. Et je voudrais dire quelque chose encore de très pertinent. Ça c'est ma lutte à moi. Je vous ai dit que chacun se libère. Je voudrais que tous les membres du MSC qui vivent en diaspora, si vous avez les cartes de partis politiques dans vos poches, je voudrais que ça soit la première et la toute dernière fois que vous menacez des personnes qui sont proches de vous et qui sont membres de la base. Je dis ça, je ne veux pas parler trop. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Mais je suis en train de dire à tous les membres, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, tous les cadres du MSC, restez dans votre position du MSC. Parce que même si le gouvernement passe le temps à nous taguer ensemble, c'est grâce à vous qu'on nous tague ensemble. Restez dans votre position. Si nous, on ne vous attaque pas, ne nous attaquez pas. Je parle de moi personnellement. Donc si vous touchez un autre gars de la base et qu'il y a des problèmes, je vais m'asseoir ici sur le MSC. Je n'ai vraiment rien à foutre de ce que vous allez penser. Alors quand on parle de révolution, si vous restez comme des souris, restez dans votre position comme des souris. Parce que vous avez pris le nom d'un homme pour vous cacher derrière. Cachez-vous derrière, mais laissez les lutteurs lutter. Je dis ça, je ne voudrais pas que ça continue parce que je vais venir ici, vous allez dire, mais négro, on ne savait pas que c'est comme ça que tu te comportes. Je vais me retrouver dans un autre chemin qu'il ne fallait pas. Restez dans votre position de MSC. Nous, on reste dans notre position de base. Si un jeune du MSC se retrouve dans la base et qui vient lutter, c'est parce que la position dans laquelle il occupait, ça ne l'arrange pas. Vous n'avez pas besoin de dire oui, ou aller dans les ambassades les ficher. Ou aller donner une liste de noms pour dire oui, celui-là est du MSC. Il est venu avec nous, mais vous voyez, il part pour chasser Paul Biya parce qu'il veut nous salir. C'est vous qui vous salissez. Vous partez dans cette ambassade-là pour donner le nom de ces jeunes-là. Et c'est ces jeunes-là, ça veut dire que vous faites confiance à cet ambassadeur-là. D'un pouvoir que vous dites que vous avez gagné les élections. Je voudrais que vous arrêtez à ce point-là. Arrêtez juste à ce point-là. Parce que moi, quand je veux me verser sur quelque chose, je me verse avec tout le corps. Ok, la famille. Rendez-vous à Genève le 17. Que chacun prépare bien son sac. Que chacun prépare des petits trucs qui sait que ça peut le servir là-bas. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler sur Facebook parce que je sais comment ça fonctionne. Alors, je voudrais que chacun utilise son cerveau, que le cerveau tourne. Que le cerveau tourne dans vos têtes. Vous imaginez qu'on part à Genève comme ça, on part en guerre. Et quand on part en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vous ai pas dit de prendre un arme et mettre en poche. On est dans des pays de droit. La police suisse pourrait vous taper, mais ils ne vont jamais tirer sur vous. Jamais. Même les gars lacrymogènes ne tirent pas droit parce qu'ils savent que ça peut vous blesser. Ils tirent en l'air pour que ça tombe au sol. Mais à Genève aussi, cette fois-ci, il y a aussi quelque chose. Quand la police tire les gars lacrymogènes, ne prenez plus les gars lacrymogènes pour jeter sur eux. Parce que quand vous prenez les gars lacrymogènes, vous jetez sur eux, alors la fumée revient vers nous parce qu'ils ont les casques. Ça nous étouffe nous-mêmes. Quand on serait à Genève, quand la police tire les gars lacrymogènes en haut, on prend les gars lacrymogènes, on lance dans la maison des révérends. Toutes les personnes qui vivent au quartier doivent se rappeler qu'on était là, on luttait. Quand il y a les gars lacrymogènes qui tombent, on prend avec la main, on le jette dans les maisons. L'habitant du quartier va dire, Paul Biya là même c'est qui d'abord? Je ne peux pas respirer chez moi à cause des gars lacrymogènes, à cause de Paul Biya. C'est toujours une façon de lutter. On se défend. On est venu manifester, mais on n'accepte pas qu'ils nous cadrent sur une petite place de la République. Vous savez déjà, quand on va arriver à place de la République, place de la Nation, sorry, ils vont nous faire comme le cordon. Quand on entre, tu entres, mais tu ne peux plus sortir. Alors, des groupes de personnes, quand on commence à arriver à la place de la Nation, on commence à rester que par derrière. On reste comme les feuilles djunjum. Vous connaissez ce qu'on appelle feuille djunjum? C'est un petit insecte qui ne marche jamais devant, il marche que derrière. Il peut contrôler toute la maison, mais que derrière. Alors c'est pour éviter qu'il nous cadre au milieu et qu'après ça soit chaud sur nous. Vous avez compris? Moi quand j'arrive, je ne pars pas à la place de la Nation, je reste loin derrière. Je reste derrière parce que vous avez dit que je viens là pour la paix. Quand on commence à vous gazer, vous dites,
Paul Biya assassin, on vous gaze. Je regarde souvent derrière et dis oui. Je ne savais pas que ça serait comme ça. Alors la famille, j'espère que je n'ai pas été long. Je voulais juste laisser ce petit message et que chacun puisse penser par lui-même. On ne parle pas là-bas, ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas une séance de photos. Chacun part là-bas qui s'est bien préparé pour être bastonné et être gazé. Voilà. Il faudrait que demain aussi, on parle aussi des vêtements, comment s'habiller, parce que c'est très important. Avant, moi, je pensais que quand on portait... comment on appelle ça? J'ai pensé à beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte à la fin que, en regardant les compositions chimiques de ce truc-là, c'est très dangereux pour nous-mêmes. Donc, on doit trouver plutôt une autre solution. Donc, demain, je reviens ici en live pour vous dire autre chose encore qu'on a mis de côté. Mais ça, c'était un avant-goût. Pour faire les beignets, il faut de l'huile. Il faut ça. Je sais que les gars, quand ils voient ça, surtout ceux qui ont les voitures, quand vous voyez ça, vous savez ce que c'est. Chacun pas payé. Hein? On va pas dire, mais monsieur, on a vu dans un Facebook Live que c'est vous qui avez dit à la population de faire comme ça, de faire ceci. Oh, j'ai dit à la population de payer. Puis tu magasin est fier. C'est moi qui ai fabriqué ça pour mettre dans les magasins. Depuis quand dans la voiture de quelqu'un on trouve ça, il devient un terroriste. Puis chacun paye, mettez dans le sac. 1 litre d'huile. Une bouteille de ce que vous avez dit là. Donc les deux vous fait 4 euros. Non, même l'huile, si vous payez 1 litre d'huile là, ça vous fait 89 centimes, 1 litre d'huile. Vous payez, vous mettez dans le sac. Vous payez le tout là, vous mettez dans le sac. Chacun attache son pagne. Vous partez. Là, on se retrouve à Genève. Quand vous vous retrouvez à Genève, maintenant vous demandez, négro, ça sert à quoi? Sur place, je vous dis, même les services secrets qui seraient mélangés, chacun va se oindre avec sa pâte d'huile. Voilà, la famille. Là, je vous laisse. Rendez-vous demain à la même heure. Il est quelle heure? J'ai coupé le direct. Et voilà. Rendez-vous demain à la même. Josiane, j'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Le commentaire est parti. Oui, pour certains, quand ils ont déclaré que... Oui, mais pour certains qui ont déclaré que Biya est mort, ils trouvent que c'est la distraction. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas la distraction, c'est la distraction, ils ont totalement raison. J'ai dit qu'on part en Suisse, ce n'est pas pour Biya. Parce qu'atteindre l'hôtel de Biya le samedi, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soyons réalistes. Atteindre son hôtel, ce n'est pas facile. Cet imbécile a passé la vie à travailler seulement pour garder sa sécurité. Vous pensez que garder Biya une journée en Suisse, la police suisse paye combien à l'État suisse? Quand il vous dit que c'est un mendiant, vous pensez que les noms, j'ai choisi au hasard? Biya, c'est un mendiant de la pire des espèces. Quand les anglophones l'appellent Chop Rupert, vous pensez qu'on l'appelle pour rien? Il a passé la vie à travailler seulement pour garder son image. Pour qu'il soit protégé. Vous pensez que 90% des Camerounais rêvent que tous les matins que Biya est mort? 90%. Même ceux qui travaillent à M. Biya. Vous pensez qu'il n'est pas conscient de cela? Le palais d'Etoudi sert à quoi? Jusqu'à ce qu'un imbécile doit sortir, il amène plutôt tous les ministres au palais d'Etoudi. Vous voyez que depuis Mobutu, rien n'a changé, non? Et il n'y a qu'en dictature qu'on voit ça. Il dit qu'il n'est pas un dictateur. Il est conscient qu'il est un dictateur. Je vous ai dit, chacun paye le baume que je dis là. Le baume de massage là, vous payez un baume là. Quand vous secouez comme ça, vous savez comment ça sort dedans. Payez. Demain, je reviens en direct pour mieux expliquer ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont l'habitude de rester derrière les écrans, ils bavardent, mais quand il s'agit d'aller sur le terrain, ils ne partent jamais. Vous savez qu'on n'a pas besoin de parler de ces gens-là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, j'ai vu quelqu'un a mis un commentaire ici. Clotaire, c'est quoi? Tu veux dire quoi là? Tu veux dire stupide? Tu me dis je te bloque direct. C'est un français qui ne sait pas comment on prononce. J'ai prononcé ton nom, écrit encore pour dire que c'est ça. Peut-être que je n'ai pas bien compris, je te limite dans la page. Voilà. Même ton nom fait que j'ai envie de te bloquer direct. Ting ting. On meurt comme ça gratuitement pour vous. Parce que vous mangez à table, vous pensez que tout le monde mange comme vous. Voilà. Je pense que je n'ai pas été long. J'ai fait quelque chose qui était facile.
Je vous ai expliqué des choses faciles. Je ne veux pas qu'on parte à Genève pour chanter Paul Biya assassin est rentré. Non. La Suisse ne va pas retenir ça de nous. On part à Genève. Il y a 4 routes pour entrer à la place de la nation. 4 routes. Sur les 4 routes là, même si la police bloque les 4 routes, je dis bien, tous ceux qui sont des leaders dans cette révolution, n'entrez pas à la place de la place de la nation. Quand vous arrivez à Genève, vous calez plutôt derrière. La police est devant, vous êtes plutôt derrière eux. Même quand il dit, monsieur, la manifestation, c'est pas là, je dis, monsieur, je ne suis pas à la manifestation. Il dit, monsieur, continuez votre chemin, vous quittez les lieux. Parce que sinon, ils vont nous encercler, on va rester là comme des souris, on ne pourrait même pas sortir. Parce que s'ils nous encerclent à la place de la nation, avant qu'on ne puisse sortir à la place de la nation, ils nous auront gazés tellement. Ils nous auront tellement gazés. Alors, mettez dans votre tête que toute personne qui arrive, laissez les femmes entrer à la place de la nation. Jusqu'à la fin, on dit qu'il n'y a que les femmes pour manifester aujourd'hui. On dit les gars ne sont pas venus. Chacun reste que derrière. Mais en regardant les autres. Il y a les bancs là-bas derrière. On s'assied là-bas. Le policier vient là, monsieur, tu dis non, je ne suis pas là, moi je suis seulement là pour voir. Il dit, oh, je ne suis pas là-bas. Il demande les papiers, un gars, il y a un kangui. Je n'ai pas. Et aussi, des personnes qui arrivent à la manifestation avec leurs documents dans la poche. Quand vous arrivez à la manifestation avec vos documents dans la poche, avant d'arriver à la place de la nation, il y a beaucoup de parcs là-bas. Donc chacun regarde là où il peut garder ses documents. Pour ceux qui sont venus en bus. Ceux qui sont venus en voiture, vous gardez vos documents. Vous gardez vos documents. Voilà. Quand vous gardez vos documents, parce que les policiers ont cette habitude-là. Vous voyez, la dernière fois qu'on chassait l'ambassadeur ici, j'ai garé ma voiture pratiquement à, je peux dire, à 15 km. Mais quand la police m'a arrêté, où ils m'ont arrêté, je n'avais pas les documents sur moi. Mais quand ils ont pris la voiture, ils ont vu, sur la voiture, il y avait un insigne, sur les clés, sur le trousseau de clés, il y avait un insigne. Avec cet insigne-là, ils sont allés chercher ma voiture. Ils ont fouillé tout l'intérieur de la voiture. Voilà. Il faudrait bien. J'ai vu quelqu'un ici qui dit que va travailler. Mon cher petit, je suis comme ça au travail. Donc, on a travaillé tellement le cerveau qu'on reste seulement, ça entre seulement. À chaque minute, ça vient d'entrer. Voilà pourquoi on lutte pour vous, parce qu'on a eu à travailler. Il dit ici, mon cher, va travailler. Et il ne sait pas que je suis allé le mettre comme ça au travail. Voilà la différence entre un tontina et un sardina. Le tontina travaille sa tête. Le tontina travaille sa tête et il passe le temps à vivre de ce qu'il a travaillé. Vous vous imaginez? Vous pensez? Les gens je suis assis à la maison, non? Votre vidéo avait dit quoi? Il va aligner l'argent de Douala à Baham. Ah ouais, j'aime pas dire ça, mais c'est... Parfois, il faut répéter ça au sardina. Que on a tellement travaillé à la tête. Donc, depuis 14 ans, mais on a tellement travaillé le cerveau. Que maintenant, le cerveau, il devient qu'on est tapé. Ça fait l'argent entre seulement. L'argent entre seulement. Même le niétarol, comme ça, dit, mon ami, l'argent là sort, il ne sait pas. Il prend, mais il part avec. Le lendemain, ça entre seulement. Voilà, donc c'est comme ça la famille. Et avec cette détermination-là, on va mettre ce même cerveau en place. Et Pomba va dégager. Je vous assure, il n'a plus rien à... En fait, c'est un monsieur même qui veut que la mort le prenne, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Paul Biya veut que la mort l'emporte, parce que quitter le pouvoir là en vie, c'est aller en prison. Si c'est son fils qui prend le pouvoir, comment on fait pour calmer le peuple anglophone et comment on fait pour calmer la diaspora? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de MSC. Hein. MSC, c'est rien. MSC peut se dissoudre. Est-ce que qui peut dissoudre la basse? C'est la question, that is the question. C'est la question que vous allez poser dans vos têtes. Qui peut dissoudre la basse? Parce que on est tellement dispersé et déterminé que si aujourd'hui le Pomba dit je vais tuer Calibri. Mais non, je suis encore derrière, je suis encore plus dangereux. Calibri est un homme de paix, il n'est pas un homme de paix. Je ne suis pas un homme de paix, moi. Calibri va parler avec la paix. Ils vont aller voir Mars, Seigneur, ils vont dire on va l'éliminer. Ils vont éliminer Kemta. Non, et en plus, on a notre fou national. Ils vont l'éliminer aussi. Parce qu'il va se calmer un peu. Quelques jours plus tard, il va ressortir. Paul Biya, tu vas partir. Donc voilà. Ceux qui pensent que la base peut finir, ceux qui n'ont pas compris, c'est pour que la base se tait. Ces gouvernements-là ont manqué seulement l'expérience. Parce que depuis 2018, le robe électoral, il devait y arrêter totalement le vol. Paul Biya devait faire de façon que il n'y a plus de détournement dans ce pays-là. Mais comme ça l'avait déjà échappé de la main, il ne pouvait plus. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, Atanganji ne parle plus.
Il ne parle pas pourquoi. Quand les Français le parlaient, il parlait toujours. Mais quand la Suisse a dit, Monsieur Paul, bon, vous allez arrêter de narguer ces gens-là sur Internet parce que vous les rendez encore plus nerveux. Donc, on est comme les chats qu'on a mis dans un panier pour aller vendre au marché. À chaque fois que quelqu'un tente de vouloir mettre un peu le doigt, et c'est exactement comme ça qu'on va se comporter jusqu'à l'infini. Donc, si quelqu'un pense, étant dans son canapé, que la basse peut finir, vous vous trompez. Hein? On est la meute. On ne finit pas. On est peu, hein, dans un peu jaté. C'est ça la différence. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ça. Et les gens pensent dans leur tête, disent, allez travailler. Quelqu'un qui n'a pas à manger ne peut pas crier comme je crie là. Je crie comme ça parce que mon estomac est plein. Même fermer la rue, donc les personnes qui passent derrière vous disent, les gars là, parce que beaucoup de Sardinats au Cameroun disent, les gars là travaillent à quel moment? Parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils n'arrivent pas à comprendre que ces gars là crient parce qu'ils ont les poches pleines. On peut voyager même jusqu'au bout du monde avec notre propre argent parce qu'on en a dans la poche. On n'est pas des mendiants. Et quand vous regardez mon visage là, je ressemble à un mendiant. Vous ne voyez pas que je suis rassasié? 100 kilos dans le jogging, c'est pas, je ne me nourris pas avec du spaghetti et la tomate. Hein. Et les gens vont venir dire, va travailler. Je suis prêt. On va aller nuire la Suisse. La Suisse doit comprendre nos nouvelles. Les trucs qu'on avait fait la dernière fois, on a dit que on revient la semaine prochaine si Paul Biya n'est pas parti. On ne leur donne même pas le rendez-vous. On fait ce qu'on a fait. À 18h, si quelqu'un prend le micro, vos one-man show, vous avez l'habitude de faire là, avec moi, vous allez bagarrer. Parce que vous allez commencer à dire, oui, si Paul Biya n'est pas parti, tel jour, on est encore là. On n'a rien à leur dire. La Suisse même veut nous parler, on dit, on ne veut rien parler. Non pas, on revient. Quel jour, monsieur, on ne sait pas. Parce que la Suisse, vous nous demandez, vous, la police, la dernière fois, il faisait ça, le gentil. Non, 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 non. Vous êtes gentil policier, nous, on n'est pas les gentils noirs. Vous revenez quel jour? Ton problème, c'est lequel? Où est-ce non, on revient. On se tourne pas. On rentre sur Internet, on convoque une manifestation. Parce que les prochaines manifestations en Suisse, on ne va pas déclarer. N'oubliez pas, la police n'a jamais arrêté 15 personnes pour mettre dans un camion, pour aller au commissariat, mettre leurs empreintes, pour voir de quel pays ils viennent, pour les donner les amendes. Ça n'a jamais existé. La police peut arrêter 2 personnes, peut arrêter 3, mais pas 15, pas 20. Vous avez compris? Voilà pourquoi je vous dis de garder vos documents. La dernière fois à Genève, j'ai dit les mêmes choses, qu'on garde les documents avant d'aller manifester. Les gens ont refusé. Mais ces gens-là, vous avez vu qu'ils ont eu les amendes. Mais je sais que vous êtes des intellectuels et vous pensez beaucoup. Je suis né dans la rue et c'est la rue qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Je pense par moi-même et j'analyse. Donc si quelqu'un part à Genève, il met ses documents en poche, imagine, parce que tu ne veux pas écouter d'aide coloniale, vous revenez ici avec les factures, vous allez payer vous-même. Gardez vos documents, ils ne vont rien vous faire. Quand le policier demande les documents, je dis que j'ai laissé dans la voiture. Votre voiture est où? Tu dis ça à Plan-Palin. Comment on appelle ça? De l'hôtel intercontinental à Plan-Palin, c'est peut-être 10 km ou 15. Vous pensez que les policiers vont courir pour aller là pour chercher vos voitures? Derrière les voitures, comme les clés, on ne trouve pas. Et même s'ils trouvent les clés. Vous avez compris? Voilà, on est dans un état de droit. Jusqu'à présent, on est dans un état de droit. Peut-être dimanche, il n'y aura plus l'état de droit. Peut-être dimanche ou samedi, la traite négrière va recommencer. On est d'accord, on assume. Vous avez compris? Gardez vos documents dans la poche. Quand vous traversez la frontière, bam, les documents sont gardés. Il y a aussi autre chose. Le test Covid. Vous savez bien que le vaccin qu'ils ont fabriqué, même si vous avez 4 injections, ça ne compte pas. On vous a amené en vélo. Donc il faudrait que chacun fasse son test Covid, il met dans la poche. Hein? Je n'ai pas envie de parler du test Covid ici. Oh, s'il vous plaît. Que chacun sait comment on fait pour faire un test Covid. Allez faire vos tests Covid, vous gardez. Voilà, ceux qui ont eu à échanger avec moi, passez le message en inbox aux autres. Jusqu'à ça atteindre dans les mains de ceux que ça va atteindre. Et je me retrouve encore comme ça. Il n'y a que le Dieu nous enseigne pour nous épargner de beaucoup de choses. Sinon, il y a la détermination en nous et on pense beaucoup. On a espoir que ça va changer pour nous. Ceux qui restent dans la maison, ils disent votre truc de Paul Biya là, vous pensez que vous pouvez retirer tout le monde dans la maison pour aller chasser Paul Biya? Il y a ceux qui veulent que Paul Biya parte. Mais ils attendent aussi la mort de Paul Biya. Mais ils oublient que si Paul Biya meurt là-bas au pouvoir, même Bankui, qui est comme la mort, il peut prendre le pouvoir. Vous n'allez pas vous en sortir, mes chers amis. Donc il faut que chacun se tienne prêt. Alors, votre test Covid, vos documents en règle, vous traversez la frontière, tout est gardé. Parce que pour arriver à la place de la nation, je ne pense pas qu'il y aura un policier là pour dire Madame, votre test Covid. Parce que si vous gardez vos documents et que le test Covid est entre vos mains, votre nom est sur le test Covid. Ça veut dire qu'on va vous amender. Vous avez compris?
Donc pensez un peu comme la chic. Vous savez que la chic est toujours très sage. Il entre toujours sur le côté du pied où tu ne peux pas lever facilement. Voilà. Avec ça, je pense que beaucoup de Camerounais vont aller avec beaucoup plus de sécurité. Et le déplacement dans les pays européens. Les personnes qui vont se déplacer en Belgique, vous savez déjà qui vous pouvez contacter pour qu'on coordonne tout ensemble. Si quelqu'un vit en Belgique, il sait déjà qu'il peut m'appeler. Il sait déjà qu'il peut appeler Niat, il peut appeler Annie Choco. On coordonne ensemble pour qu'on quitte en Belgique pour aller tous ensemble. Les personnes qui vivent en France, vous savez comment ça fonctionne. Donc, trouvez moyen de vous coordonner. Ne partez pas avec les voitures vides. Et n'entrez pas tous dans un bus pour aller. Bah, moi, mes chaînes, je me tiens. Et les policiers, si vous allez à la frontière dans un même bus, ils peuvent vous faire rentrer. Parce qu'il dit que, il dit, oh, on a arrêté un gros groupe. Donc, entrez comme les fourmis. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Hein? On entre en Suisse. Et la manifestation va être rude. Je vous assure. Je prie, ma prière, c'est que si on rentre de Genève, et que demain on appelle encore la manifestation en Suisse, et que la Suisse ne sort même pas à la télévision pour dire, oh non, 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 il n'est plus là, il ne va plus revenir. Bon, jamais, monsieur, c'est fini, c'est fini. C'est ce que je veux. Et c'est ce que je demande à mes ancêtres, de vous doper de courage. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que vous voyez quelqu'un qui part en Suisse se faire tabasser. Il est content. Donc je suis conscient que je m'en vais comme ça me faire tabasser, fouetter correctement. Pour un peuple qui est somnambule. Mais je suis content d'aller. Je sais bien que ce n'est pas en me fouettant que le Cameroun va se libérer. Hein? Mais je suis content d'aller me faire tabasser. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je vous avais dit quand j'ai commencé à faire les Facebook Live que dans la vie, il faut faire attention à quelqu'un qui paye, qui dépend de son propre argent pour payer son arme, pour payer les munitions, pour se nourrir en guerre, donc il n'est pas financé. Il faut avoir peur à ce style de personnes, vous avez compris? Parce que la détermination qui est en lui, même les 5 litres de sang, ne pourraient pas l'embaumer. Paul Biya pense que ce pays-là l'appartient. Les Camerounais l'ont rendu roi. La diaspora veut l'arracher la couronne. Il dit, oh, je reviens toujours, je voudrais que vous m'acceptiez. Alors qu'il est conscient que personne ne va plus l'accepter. Parce que ce qu'on vomit, on ne peut plus l'emballer. Tous les Camerounais ont vomi Paul Biya. Maintenant, ceux sur place du pays, ils ne parlent pas. On disait quand tu entres dans le taxi d'un Bamileke, quand tu entames une conversation, il veut toujours parler aussi avec toi. Mais aujourd'hui, quand tu entres dans le taxi d'un Bamileke, tu dis, mais j'ai compris que Paul Biya est parti à Genève. Il dit, oh, descends de mon taxi. Descends de mon taxi. On t'a envoyé. Va aller dire que tu ne m'as pas trouvé. Parce que la peur les habite. J'attendais depuis que les gens de Yaoundé nous disent merci. Pour le fait que ça fait longtemps on n'a pas fermé leur magasin parce qu'il y avait un imbécile qui devait voyager. Paul Biya est qui? Ah bah où? Paul Biya est un imbécile comme tout le reste. Que pour voyager à l'aéroport doit tirer ses valises. Partir incognito. Et voyager. Vous voyez? Un peuple somnambule a rendu un imbécile roi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'enlever la couronne. Quand la couronne fait comme ça va tomber, il teinte ça avec de l'huile rouge. Il teinte avec le noir. Pour devenir encore toujours shoga. Nous, on va te montrer que la Suisse là, nous on ne veut plus te combattre. On ne te combat plus, Paul Biya. On ne te combat plus. On va combattre que la Suisse. On part en Suisse manifester. Si la Suisse me demande que vous manifestez contre qui, je dis contre vous. J'ai plus rien à faire avec Paul Biya. De toutes les façons, il est vieux et moribond. C'est contre vous que je manifeste. Vous êtes conscient de ce que vous nous faites depuis plus de 60 ans. Mais Paul Biya est inconscient. Voilà pourquoi à chaque fois il viendrait qu'ici. Paul Biya, imbécile de son état, il vient changer le sang sur lui comme ça que mon grand-père devait faire comment pour changer le sang sur lui. Peut-être il ne serait pas mort à 112 ans s'il y avait les hôpitaux. Et les gens restent chez eux et disent, oui, la lutte, vraiment, vous savez, j'ai horreur des personnes qui viennent, à chaque fois qu'on veut parler de la libération de notre pays, nous parlent le français trié. Parce que la libération du Cameroun, ce n'est pas un jeu. Je vous ai dit que c'est un cartel. Vous pensez que tous les mots que je sors ici, je ne sais pas ce que ça m'attend. Beaucoup dans leur tête, c'est que même si Paul Biya n'est pas au Cameroun, même s'il part, vous avez vu comment il insulte notre patriarche. C'est un patricien.
Tu ne viendras plus jamais ici au Cameroun. Je suis roi depuis la naissance. Partout où je me trouve, je suis chez moi. Vous savez, quand vous arrivez dans une communauté, avec des personnes différentes de vous, vous vous adaptez à eux. Vous vivez tranquille. Celui qui envoie les têtes de mort là, après tu serais dégagé. Paul Biya est qui? Paul Biya est personne. Paul Biya est personne. Quand Paul Biya va mourir, il y aura même personne qui pense encore à lui. Personne. Bon, quand il est conscient de cela, il dit pour le moment, je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Et le but de nos nuits, c'est quoi? Et vous voyez qu'il se comporte tout comme une souris, comme je vous parle des souris de laboratoire. Il a vu qu'on est parti à Paris le 3. Il a dit... Parce que la dernière fois, rappelez-vous, la dernière fois qu'il est venu à Machin, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Il voit qu'on fait les manifestations, il dit non, ceux qui ont beaucoup dépensé. Il a oublié que les King Kong ont beaucoup d'argent dans la poche. Nous, on ne part plus dans les boîtes de nuit pour bien. Les boîtes de nuit sont finis. L'argent qu'on dépensait pour les champagnes, maintenant on dépense sur l'autoroute pour toi. Peu qu'une tumeur, hein. Ceux du Cameroun peuvent rester tranquilles, ce n'est même pas un problème. J'ai dit que je ne me bats même plus trop pour eux. Ce que je vais les faire là-bas, c'est autre chose. Mais ici, on va courir. Parce que la preuve en est que ça soit un Bankui qui arrive ici, il sort de la gare ici, c'est un tintin, on lui donne 2 paires de gifles. La police arrive, on s'exprime mieux que lui. Le temps de dire que je suis colonel, on dit que tu es colonel ou monsieur. Déjà, usurpation d'identité. Voilà, donc ceux qui pensent souvent que nous, étant en diaspora, ces gens-là au Cameroun nous fait peur. Je suis à 6000 km. Et une souris de laboratoire étant au Cameroun, il me fait peur moi ici. Il me fait peur. Voilà, j'ai vu quelqu'un ici qui a encore mis un autre commentaire. Attends si ça descend derrière. Je ne sais pas si tu répondais à quelqu'un, mais je n'arrive pas à comprendre. Donc je suis obligé de te dégager avec cette personne-là. Ça se bloque. Donc on revient encore. Je vous ai dit, quelqu'un m'a dit la dernière fois que bon voilà, il ne faut plus dire dans les directs que tu n'as pas été à l'école parce que je viens d'avoir une interview avec toi dans lequel j'ai beaucoup fréquenté, mais tu m'as intimidé. Donc c'est mieux que je ne dise plus que je n'ai pas été à l'école. Je vais vous dire maintenant que je suis un professeur. Un professeur. Donc quand vous écrivez ce que je lis en école, je ne comprends pas bien, je vais me comporter comme un anglophone. J'ai vu un autre petit commandanton où c'est un adjudant-chef que les anglophones ont arrêté. Il veut parler en français, il veut parler en anglais pour montrer qu'il peut convaincre les gars. On dit que parle qu'en français, ici c'est pas chez toi. On a dit ne plus aller là-bas. Mais chacun, enfin même la famille, je vais leur laisser un petit message et partir. Je ne comprends pas pourquoi je suis tellement content. Je suis content comme quelqu'un qui attend quelque chose en face, quoi. On a dit que il veut parler en anglais, parle qu'en français. Il parle, on dit que dis au revoir à tes enfants. On dit dis au revoir à tes enfants. Il dit, oui, je voulais dire que... Mais il veut toujours parler en anglais. Il y a des gens qui m'ont demandé que... Toi, tes enfants comprennent anglais. Parle en français. Voilà le Cameroun que Paul Biya a laissé. Je vous avais dit le départ d'un dictateur. Quand un dictateur part, ce n'est pas bon. Quand vous voyez le Cameroun sous tension comme ça, vous vous imaginez qu'on dit qu'on a opéré Paul Biya ici, comme un autre grand frère a mis un post sur internet là. Quand le père vraiment là, il die. Vous vous imaginez ce qui va se passer au Cameroun? Est-ce que vous vous faites une idée un peu? Le départ d'un dictateur. Quand un dictateur s'en aille. D'ailleurs là, c'est cramé, c'est chaud. Hein. Ceux qui parlent de temps disent, non, non, tribalisme, vous allez voir le vrai tribalisme là. Le vrai tribalisme. Vous voyez quelqu'un comme Bankui là, il a au moins 100 titres fonciers du terrain. Seul. Il doit d'abord lutter pour son propre ventre. Et c'est quelqu'un qui a au moins 2,5 mètres. 1 mètre de 200 centilitres. Je ne sais pas comment on calcule ça. Les intellectuels, vous pouvez calculer. Vous pensez que Bankui va laisser ça comme ça? Je sais qu'il parle comme ça, il est derrière là. Il avait un faux profil, il regarde. Regarde ici, je t'arrête, je vais te faire la peau. Bankui, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Au Cameroun, tu peux faire quelque chose. C'est ton pays. C'est pour vous. Ici, la diaspora, peu importe le pays de l'Union européenne, on se trouve là, tu ne peux rien faire. Absolument rien. Rien. Tu as aussi une souris comme tout le reste qui accompagne Pomba pour dire oh papa, papa, oh Omba. Et nous on l'attend ici. Pour être un bébé. Et on part en Suisse pour montrer ce que nous on est capable. Nous on n'est pas comme les souris du Cameroun qui ne savent même pas leurs droits. Nous on connaît nos droits, on a grandi ici. On sait ce qui est des droits pour nous. Et tant devant mes droits, je suis prêt à marcher nu sans caleçon.
Voilà la différence. Et c'est ce pays-là que nous on cherche. Si mes droits sont bafoués, je me déshabille tout de suite. Les femmes ont dit que je monte les seins. Je porte la taille 54. Je sors les seins là, ce n'est que dehors. Vous allez rester derrière au Cameroun pour intimider les petits enfants qui n'ont jamais connu c'est quoi un droit. Vous mettez les gens en prison. Toi, tu es colonel, tu es lieutenant, tu es général, tu es devenu gardien de prison. Quand tu prends tes jeunes frères, tu envoies des gens en prison. La colline qui monte, c'est la même qui descend en Bangui. La colline qui monte là, c'est la même qui doit descendre. Je voudrais que les Camerounais apprennent à lutter avec détermination. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver. Que si c'est la mort qui vient en face, même si la mort veut guider, tu dis, oh, moi, je suis là. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je vous ai tout dit, c'est facile de démontrer ce que tu es, que de vouloir imiter ce que tu n'es pas. Je suis ce que je vous parle là. Je suis ce qui sort le fond de ma voix, je suis ça. Vous avez compris? Parce que beaucoup de ces gens-là pensent que demain là, Franck Biya va devenir... Parce que beaucoup d'entre vous disent, Franck Biya va devenir président du Cameroun. Et les anglophones seront où? La diaspora serait où? Parce que la façon qu'on combat le combat, Franck Biya, ça serait les mêmes choses. Vous pensez qu'un jeune veut être humilié comme on humilie son père là? Vous pensez que si j'étais le successeur de mon grand-père et que je dois être humilié partout, je pense que je vais accepter? Mais on m'arrête pour la situation à 24 le lendemain, je sors à la télévision et je dis que Ndjemo. Alors, les gens qui disent que Franck Biya va être président, il y a un truc au Cameroun que vous n'arrivez même pas à comprendre. Vous n'êtes même pas sûr de vous. Ça veut dire que vous ne luttez pas avec détermination. La diaspora est très dangereuse. Les anglophones, ils tuent direct. Dites-moi à quelle position Franck Biya va se placer. Parce que ce que le gouvernement camerounais voulait, c'était que la diaspora soit contre les anglophones. Mal les a pris que la diaspora est avec le peuple anglophone. Est-ce que vous avez compris? Aide-moi à détester. Oui, ce sont les terroristes. Nous on a dit oui, nous on aime les terroristes. Que le Dieu nos ancêtres bénisse les terroristes. Voilà la différence. Tout ce que Paul Biya sortait dit, oui, ils m'ont déclaré la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Et tu n'es pas au champ de bataille. Paul Biya, tu fuis le champ de bataille. Tu viens rester en diaspora. La diaspora ne donne pas le lait. La diaspora n'est pas tranquille. La diaspora est déterminée. C'est une diaspora qui est consciente. C'est une diaspora qui part dans un bureau pour faire un document. On leur donne ça en 45 minutes. Quand ça a trop duré. C'est une diaspora qui fait un passeport. Quand ça dure trop, on les donne à 24 heures. C'est une diaspora que tout ce que tu mets, c'est rien ne coïncide dans leur tête. C'est une diaspora qui est 7 millions. C'est une diaspora qui est consciente. Ce n'est pas ton diaspora de celui qui a le papier des fous en Europe. Que ça l'a dépassé en Europe, il est rentré là. Quand nous on rentre, on roule en grosse cylindrie. On rentre, on construit les immeubles. C'est ça la diaspora. On ne rentre pas pour mendier derrière un ministre qui touche 1500 € le mois. Alors que nous on touche plus de 6000. Vous avez compris? Que le Dieu de nos ancêtres puisse bénir tous ceux qui ont la détermination dans leur tête. Et qu'on comprend que la libération de notre pays passerait par nous tous. Ça passerait par nous tous. Personne ne serait épanoui. S'il faut que les gens vont mourir, alors beaucoup de ceux qui sont cachés vont perdre la vie. Je vous ai dit la dernière fois, mon grand-père avait quelque chose qui disait et c'est un truc qui m'a toujours fasciné. J'ai dit, mais le vieux là, souvent les trucs qui me parlaient là, ça veut même dire quoi? Ceux qui meurent au champ de bataille, c'est ceux qui fuient la guerre. Et j'ai compris à la fin que mon grand-père avait totalement raison. Sa preuve d'histoire, de tout ce qu'il me racontait, il y a seulement un seul truc qui s'est trompé. Il m'avait dit que la chèvre était herbivore. Et quand je suis arrivé au Niger, fuyant le Cameroun à mes 14 ans, j'ai découvert que la chèvre était carnivore. Donc, de cette partie-là, peut-être il s'est trompé. Oh, peut-être il a dit ça parce qu'il n'y avait pas le désert à l'ouest. J'ai vu la chèvre discuter le carton. J'ai dit, le vieux là a passé le temps à mentir. Voici la chèvre qui mange le carton. Alors qu'il avait totalement raison. Vous avez compris? Vous êtes d'accord avec moi qu'on va aller à Genève se faire bastonner? Vous êtes d'accord avec moi que si on arrive à Genève, on applique les stratégies dans nos têtes? La Suisse ne va plus accepter pour bien venir. Le canton de Genève va finir par dire, on en a marre. On est fatigué. Et même ils seront taillards. Ils vont dire, on ne veut plus de lui. Et j'appelle tous mes frères, tous nos frères anglophones qui se retrouvent à Genève, à Zurich, un peu de partout. Je sais que désormais vos esprits sont que dans les forêts. Mais ce qu'on vient aussi à Genève faire là, c'est toujours une forêt à l'air nu. Donc sortez nombreux et venez nous trouver à la place de la République. J'ai toujours dit, même si demain vous allez prendre votre chemin, c'est pas grave.
mais qu'on coupe d'abord le sang. Que le sang arrête de saigner. Donc sortez massivement. Venez nous retrouver devant la place de la République à 17h. Parce que le matin là, non. Quand vous allez venir vers 17h là, ça serait le dernier taille. Ça serait le dernier taille. Parce que la manifestation va commencer vers 11h, 12h là. À partir de 14h là, on a bu les gars lacrymogènes jusqu'à... Chacun est pompé comme un ballon. On se couche sur les gazons comme la dernière fois. On se repose un peu. 16h30, on attaque le deuxième tour. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Vous savez, vu ce qui les est arrivé la dernière fois, ils vont prendre beaucoup de précautions. Ils vont prendre beaucoup de précautions. Et... Attendez. J'ai des personnes que moi j'ai décidé que sur Facebook, quand je les vois même passer. Quand je les vois même passer, je dois les bloquer. Ah, son nom est parti. Vous savez, ils ont tout là. Sur leur profil, ils ont tous les photos du professeur Maurice Kamto. Mais leurs propos ne ressemblent pas à leur leader. Ah, c'est parti, putain. Moi, j'ai dit aux administrateurs, quand vous voyez ces gens-là, je vous ai dit, je n'ai pas besoin de vue. Ceux qui dérangent même sur Internet beaucoup, c'est les gens quand ils font un direct, il y a peut-être 500 personnes qui les ont écoutés. Fuck. Oui, il y a peut-être 500 personnes. Ah, la personne est partie. C'est pas grave. De toute façon, j'ai vu son truc. Les administrateurs, s'il vous plaît, tout mauvais commentaire, dégagez la personne. Un mauvais commentaire, je n'ai pas besoin. Parce que quand quelqu'un a déjà un mauvais commentaire, ça veut dire que même ses pensées sont mauvaises. Enlevez-le. Il aura le temps de s'asseoir sur un canapé, m'écouter et prendre conscience. Voilà. Donc, on part à Genève avec stratégie. On part à Genève pour lutter contre la police suisse. Pour les faire comprendre qu'on n'est pas content. Car chaque fois, il y a les cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils sont incapables d'imposer un dialogue à un vieux coulant. Mais qu'à chaque fois, ils acceptent le même vieux de revenir chez eux. Ça veut dire, ce qui arrive chez les Noirs, le blanc s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est de nous voir avec 1 litre d'essence sur nous et prendre de l'essence, prendre des allumettes. Voilà ce qui intéresse aux blancs. Les Africains en Europe, ils prennent leur destin en main, les choses vont changer chez nous. Mais si on est 7 millions en diaspora et qu'il n'y a que 100 000 qui prennent leur destin en main, et sur les 100 000, 30 000 se déclarent et que 70 000 sont cachés, les 30 000 peuvent être facilement liquidés. Voilà pourquoi le capitaine Thomas Sankara de Heureuse Mémoire disait: si je refuse de payer la dette et que vous ne me suivez pas, je ne serai pas à la prochaine conférence. C'est des choses qui doivent toujours vous passer par la tête et vous allez comprendre que la lutte, c'est une affaire de tous. Ce passeport, qu'on est en train de lutter pour ça, ce n'est pas moi d'être colonial seul qui va payer le passeport. Je vous ai dit, quand on parle de comment on appelle ça? Je vous ai dit, je pense en espagnol, mais je sais qu'ici, il y a très peu qui m'écoutent en espagnol. Si moi, je décide de lutter pour le passeport, ce n'est pas parce que je suis incapable de payer pour un passeport. Voilà, le social. Donc, on doit être sociable. Penser aux autres, c'est ça le social. Parce que même dans cette lutte-ci, un gars qui n'est pas sociable ne peut pas lutter contre M. Biya. Un gars qui n'aime pas les autres, c'est difficile qu'il dit je vais aller lutter. Quand je dis que je suis devant une caméra, je suis content d'aller me faire bastonner, c'est parce que j'aime les autres. Je ne manque de rien. Comme beaucoup d'entre nous dans ce combat ne manquent de rien. J'ai des combattants dans ce combat que je les vois dans tous les fronts. Mais c'est les gars qui... Il a sa vie qui est bien tracée. Des personnes dans ce combat qui font des kilométrages pour arriver où on doit manifester. Que vous les voyez tous les jours. Mais si on te dit le chiffre d'affaires qu'il a derrière, tu vas dire, mais... Toi, le Sardina va dire, mais lui, il cherche encore quoi? C'est parce que nous, on ne cherche rien. On cherche juste la paix du cœur. Voilà. Donc, avec détermination, tout le monde doit mettre dans la tête que la lutte qu'on fait, ce n'est pas une affaire personnelle. Quand on dit qu'on chasse Biya, ce n'est pas l'individu de Biya, c'est le système de Biya. Et comme Biya étant vivant, il est incapable d'arranger ce qu'il a créé depuis. Parce que M. Biya Paul a créé des monstres.
qu'aujourd'hui, lui-même, il est incapable de contrôler. Vous voyez souvent des films dans les laboratoires, qu'on crée un monstre. Le monstre se lève. Quand il commence à marcher, même ceux qui ont créé le monstre fuient le monstre. C'est ce que Biapol a fait en 40 ans de pouvoir. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Et que personne n'ait peur comment on appelle ça? Du tribalisme. Rien que le mot dit, Paul Biya dégage, tu es tribal. Si vous n'avez pas pu comprendre cela. Rien que le mot de dit, Paul Biya, tu dois partir, tu es tribal. Et je vous ai dit la dernière fois que les anglophones ne sont pas en forêt par rapport à que se montrer des endus. Ils sont en forêt par rapport au tribalisme. Quand pour un oui, pour un non, dans un commissariat de police, Monsieur Boulou t'arrête, il te met en prison. Ta famille vient négocier pour que tu sors. Ça devient le tribalisme, vous avez compris? Parce que le jeune anglophone va dire, si c'était son frère Boulou, il ne va pas le mettre en prison. C'est pour ça que je vous ai dit depuis la dernière fois, acceptez d'abord que vous êtes tribal pour mieux lutter. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas lutter. Parce qu'il y a des mots avec lesquels on va vous manipuler. Et je vois beaucoup de personnes se font passer pour des intellectuels. Ils refusent d'accepter. Ils continuent à dire, oui, ce piège de tribalisme-là, acceptez d'abord. Si elle vous demande d'abord, vous êtes tribal, tu dis oui. Maintenant, il peut continuer avec vous. Si vous n'acceptez pas, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Dis que les mamans Elisa qui sont avec nous là, les Sandy de Boston, tout ce monde-là, vous voyez, on tente toujours de les rejeter. Les Marie-Victoire Yedna, on va dire à Marie-Victoire Yedna, tu fais quoi dans l'affaire des Bamlékés? Parce qu'elle chasse Paul Biya. C'est ça le problème. Donc pour montrer que vous n'êtes pas tribal, retirez-vous de la lutte. C'est tout. Si vous vous retirez de la lutte, vous n'êtes pas tribal. Si vous êtes dans la lutte, vous êtes tribaliste. Je vous ai dit dans la vie, quand je viendrai ici m'aligner, je vais vous dire tout ce que je pense. Je ne fais pas ça pour manipuler quiconque, non. Je vous dis exactement ce que je pense. Et comme ça, la vie fonctionne de cette façon-là. C'est depuis qu'on combat Paul Biya qu'on comprend le mot tribalisme à chaque fois. À chaque fois qu'on veut y aller le muscler un peu beaucoup, comprendre. Oui, le tribalisme, le tribalisme. Grégoire Ouana à son tour, il sort aussi avec sa bouche comme les lacets de chaussures. Il dit oui, mais monsieur Kamto, machin, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous parler bien. En 40 ans, vous avez eu le temps de bien diriger ce pays-là. Vous avez eu le temps de montrer à ce pays-là que non, ce qu'on vous dit là, c'est faux. C'est que le professeur Maurice Kamto a dit. En 2 ans de lutte, vous pouvez nous montrer le contraire. Vous avez été incapable de nous montrer. Vous nous avez plutôt montré à la face du monde que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Donc toutes les personnes qui ont peur que le tribalisme est monté... Nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour 7 ans. Nous sommes une nouvelle génération qui vient prendre la promesse du jour après la nuit. Allô? Allô? Ouais, combattant, bonjour. Non, ça va, tranquille. Non, je suis en direct. Je te rappelle maintenant. Ok, ça va, tantôt. Voilà. Vous avez compris ce qu'il dit? Toute personne qui décide d'aller chasser Biya à Genève, mettez-vous d'abord dans le crâne que vous êtes tribal. Maman Elisa, même si on va dire que c'est de son village, elle est tribal, puisqu'elle combat M. Biya. Vous avez compris? Marie-Victoire Yedna est tribal. Maman Karine Richaud est tribal. C'est ce que vous allez mettre dans votre tête. Si vous n'arrivez pas à... Je vous parle comme ça. Je suis né avant mon âge. Hein? C'est les vieux qui parlent comme ça. C'est les vieux qui vous expliquent ce que je vous explique là. Ce que vous comprenez mieux. Tant que vous mettez ça dans la tête, vous allez voir que tout ce qu'on va dire tribalisme est monté. Vous n'aurez même pas le temps de répondre à ces gens-là. Vous n'aurez pas le temps de répondre parce que vous avez bien compris. Voilà la famille. J'avais dit que je ne devais pas être long. Finalement, j'ai fait plus d'1 heure de live. Juste parce que je suis content dans ma chair. Je me prépare. Donc ça veut dire que moi, quand il fait comme ça là, il dit que mais nègre, tu serres les dents comme ça alors que le bâton de la police est plus fort que ça. Sois plus dur que ça. Prépare-toi, va recevoir les coups. Ces peuples-là, ils sont somnambules, ils ne sont pas conscients. Alors on va les pousser à être conscients. La guerre, on tue que ceux qui fuient la guerre. Ceux qui se battent dans la guerre n'ont jamais perdu la vie. Qu'on ne vous trompe pas. Le peuple anglophone, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui perdent la vie, c'est ceux qui ont fui, qui ont refusé de combattre. Dans la forêt, tous ceux qui sont en forêt, personne n'a perdu la vie. Vous avez compris? Personne. Si un gars vous dit, je suis en contact avec un combattant en forêt, là, il va vous dire, chaque fois ce combattant m'écrit, il est toujours en liberté. Il continue à faire des batailles et des batailles. Il ne gagne que des batailles.
Vous avez compris? Mais ceux qui sont restés chez eux ont dit, non, moi je ne veux pas moi les problèmes. Hein. Quand la police est en perte de vitesse pour montrer qu'on continue à faire le bon boulot, les hommes en noir qui sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest vont aller arrêter ces enfants-là, les fusiller, les amener dans les forêts, les fusiller, les tirer, sortir dans la rue pour dire, voilà, on a arrêté encore un gibier. Le nom bêtise signifie nègre. La milice Boulou, vous allez contrôler ce pays-là. C'est pas grave. Nous, on va contrôler la diaspora. On dit que là où l'argent parle, la vérité c'est tait. C'est nous qui venons pour construire ce pays-là. Si vous ne nous donnez pas la liberté, nous donnez les droits que nous on demande, nous on reste en diaspora, on vous combat ici. La preuve en est que les faits que vous venez tout le temps à Paris pour acheter les vestes, maintenant vous commandez à vos frères payent pour venir vous donner. Et dorénavant, ça serait comme ça. Parce qu'on ne court pas sur le goudron avec les crampons. C'est avec les lampons, pas les crampons. Et nous, ici, on contrôle le territoire. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à Genève. Demain, je suis encore en live. Je reviens ici encore en live. Pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire les lives tous les jours. J'ai le souffle pour parler. Et je peux toujours m'exprimer. Prenez soin de vous.